voulais commencer à filmer, mais d'un coup il a commencé à faire super sombre et maintenant il pleut. Donc on n'aura pas de lumière et du son par-dessus mon son. C'est le mois d'octobre et généralement mois d'octobre ça veut dire Inktober, mais cette année je ne fais pas Inktober. Apparemment je suis pas la seule qui ne fait pas Inktober, mais apparemment beaucoup ne font pas Inktober pour des raisons de drama. Ça fait plusieurs années apparemment que le créateur de Inktober a des petits soucis parce qu'étant donné que son challenge prend de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus de drama forcément, il y a de plus en plus de gens qui s'approprient un peu tout et n'importe quoi. Je vais vous expliquer, mais je suis sûre que peut-être que pour beaucoup vous connaissez déjà l'histoire. Mais en gros apparemment il y a un an, il y a eu la rumeur comme quoi le créateur de Inktober aurait décidé de déposer la marque, et par déposer la marque, cela voulait sous-entendre que tous les dessins qui participaient, tous les gens qui participaient à Inktober et qui postaient un dessin sur Inktober, eh bien le dessin ne leur appartenait plus. Que du coup Jay Parker juste volait le dessin parce que c'était un dessin qui appartenait à Inktober. Ça s'est pas trop su dans la communauté française, en tout cas cette histoire de drama pendant un an, et là j'ai l'impression que les gens commencent à apprendre cette histoire parce qu'en plus il y a eu une rumeur de plagiat. Pour l'histoire du plagiat, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus. En gros pour résumer, il y a un américain je crois qui a posté il y a quelques années un livre sur comment dessiner avec de l'encre, enfin en gros comment inker ses dessins, et Jay Parker, étant donné qu'il a créé Inktober, donc le principe en fait de dessiner tous les jours du mois d'octobre avec de l'encre, a décidé forcément en marketing de créer un livre et qui serait sur comment apprendre à dessiner avec de l'encre. Et donc cet autre artiste américain qui avait déjà posté son livre, enfin publié son livre avant, a trouvé qu'il y avait beaucoup trop de similitudes avec son livre, et donc il a accusé Jay Parker de plagiat. Sans même en fait lui envoyer de message au préalable, il a juste posté sa vidéo en disant il m'a plagié, et donc il n'y a pas eu de discussion entre les deux, il n'y a pas eu voilà ils ont pas vraiment, il n'y a pas vraiment eu de volonté d'apaiser les tensions apparemment au préalable. Et donc bref, oh il y a une araignée! J'ai l'impression que tous les 3 vidéos il y a une bête en fait que je vois, c'est le bois de Katsu chez moi. Et donc bref, il y a eu le drama entre ceux qui du coup ont décidé de boycotter Inktober parce qu'ils accusent Jay Parker de plagiat, et d'autres en fait qui s'en foutent un peu, et d'autres en fait qui n'ont pas d'avis mais qui ont tellement peur que les gens leur disent oui t'es pour le plagiat parce que tu fais Inktober, que du coup ils ont dit bah je vais pas le faire en fait parce que j'ai pas envie de m'attirer les foudres des gens. Ce qui est quand même très triste. Et ce qui est pour l'histoire de marque déposée, non c'est faux, enfin il a déposé sa marque oui pour éviter en fait que son logo qu'il a lui-même créé ne soit repris comme ça, pour expliquer que son logo n'était pas disponible à la portée de tout le monde, que c'était son logo. Donc effectivement si vous faites un dessin et que vous mettez le gros logo Inktober dessus, c'est pas forcément légal, et juste le terme Inktober pour qu'il puisse avoir un peu plus de possibilités en fait de gérer aussi ce phénomène. Bref, je vais pas tellement parler de tout ça dans cette vidéo, déjà de 1 parce que je m'en fous un peu, et puis de 2 parce que d'autres ont très bien expliqué la situation mieux que moi. Si vous parlez anglais, je mettrai des vidéos en anglais qui sont très intéressantes, notamment sur le plagiat. Il y a aussi une vidéo en française qui a été faite il y a pas très longtemps et qui était super intéressante, donc allez la voir et n'hésitez pas. Moi la raison pour laquelle je ne fais pas Inktober cette année, c'est que le mois de septembre a été un petit peu rempli, et je me suis surtout concentrée sur des projets professionnels parce que j'avais besoin de tunas, n'est-ce pas? Et donc j'ai pas eu le temps de préparer Inktober, et j'ai pas eu cette volonté de me mettre cette pression-là en plus. Et on a beaucoup qui sont partis en burn-out ou qui n'ont pas fini le challenge et qui culpabilisaient à mort de pas finir le challenge. Je n'ai jamais fini le challenge. Je culpabilisais un peu, mais en même temps j'avais fait une petite liste, et des gens ont continué à respecter la liste, à faire la liste, et je trouvais ça cool. Cette année j'ai même pas fait de liste en fait, je me suis vraiment pas investie dans le challenge, et c'est pas tellement pour toutes ces histoires de plagiat ou quoi, parce que je pense que si je m'étais organisée ou quoi je l'aurais fait, mais c'est le fait que ouais je m'étais pas préparée, et puis parce que je pense que c'est un challenge qui se prépare. C'est souvent le truc en fait quand on parle de challenge, c'est que les gens sont persuadés qu'il faut absolument respecter le challenge en mode tous les jours tu dessines vraiment un seul dessin à l'encre pour voilà maintenir le truc, c'est le but du challenge. On va être honnête 5 minutes, la plupart des illustrateurs on fait pas du tout ça, il y en a beaucoup, ils préparent le challenge genre 1 mois à l'avance, des fois ils ont dessiné quasiment tous leurs dessins, les 31 dessins 1 mois à l'avance, et ils les postent juste tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y en a, ils se préparent 3 dessins à l'avance, et je pense que c'est la version la plus safe en fait, et la plus saine aussi à avoir. C'est pas parce que c'est un challenge où il faut poster tous les jours que forcément vous devez absolument dessiner tous les jours.
C'était son challenge de base, il avait envie de dessiner un peu tous les jours, mais ça veut pas dire que votre emploi du temps peut vous le permettre non plus. Et puis si au pire vous avez envie de dessiner tous les jours, ce que je vous conseille c'est de ne pas vous cantonner aussi à une illustration en entier. En fait il y en a beaucoup, ils accumulent un petit peu les choses entre guillemets dangereuses, pas dangereuses mais pas saines en fait pour un challenge. Un challenge c'est censé être là pour t'apprendre, pour te challenger forcément en termes de dessin, mais pas que en fait, aussi en termes de rigueur ou en termes de planification, vraiment de voir comment tu t'organises. Et je pense que le Inktober, la meilleure façon de s'organiser, c'est de commencer 2 semaines à l'avance où tu te dis, bon, tel ou tel jour, je vais faire tel ou tel dessin, quel thème je vais avoir, et ce genre de choses en fait. Si tu veux pas respecter de liste, si tu as envie vraiment de te dire tous les jours je vais dessiner un coup à l'encre, c'est complètement faisable, mais en fait ce qu'il faudrait faire, ce serait vraiment faire des dessins qui soient faisables en un jour. Tu fais plein de choses en un jour et donc juste improviser au dernier moment en disant je respecte pas de liste et je vais juste faire un dessin à l'encre, ok pas de souci, mais revois peut-être la taille du dessin, revois peut-être le concept du dessin, fais peut-être que des choses avec lesquelles tu es très à l'aise. En fait c'est souvent le problème je crois avec les challenges aussi, c'est que bien que ça soit super bien, et j'ai fait une vidéo là-dessus, je pense que c'est super important de se faire de temps en temps des petits challenges, il faut quand même garder en tête que un challenge n'est pas censé te tuer. Il faut aussi savoir quand même un petit peu relativiser, savoir s'organiser et aussi un petit peu le prendre un peu à la légère. Parce que sinon en fait tu vas vite au burn-out, en fait tu pètes un plomb et tu n'arrives pas à aller au bout de tes objectifs. En fait je pense que des fois avec les challenges, certaines personnes vont, et même moi au tout début, hein, vont commencer à avoir énormément d'exigences sur soi-même en se disant je vais dessiner tous les jours, je vais dessiner avec un médium avec lequel je n'ai absolument pas l'habitude, donc l'encre. Pour certains, comme pour moi. Et puis je vais faire 100 thèmes, ou alors je vais faire un thème mais où ce sera des personnages en entier ou alors des décors très complexes. À force c'est juste pas faisable en fait. Si en plus à côté de ça tu veux pouvoir avoir une vie saine où tu manges, tu dors et tu gagnes un peu d'argent quand même, hein, c'est très compliqué. Faut pas forcément penser que ceux qui réussissent le challenge en postant tous les jours et en faisant tous les jours du Inktober ont forcément, si les illustrations sont très élaborées, ont forcément vraiment fait tous les jours des dessins très élaborés, vraiment, mais tous les jours quoi. Très certainement qui se sont avancés un mois à l'avance, 2 mois peut-être pas, enfin peut-être, mais ou 2 semaines, ou qui un jour se sont dit bah tiens mardi j'ai un rendez-vous, je serai pas disponible, ou je vais voir ma famille le samedi, j'aurai pas le temps de dessiner, de faire le challenge, et ben s'avancer en fait. Et c'est toutes ces choses en fait qui ont fait que, étant donné que je me suis pas du tout organisée cette année, je ne pouvais juste pas faire Inktober en fait. Néanmoins je me demande si je vais pas quand même faire un petit dessin ce mois-ci, au moins à l'encre, histoire de célébrer un peu le truc quand même. Il y a aussi d'autres challenges des fois que les gens mettent, c'est aussi vachement cool, c'est pas forcément tous les jours mais ils mettent un thème une fois tous les 3 jours en fait, genre t'as 3 jours pour dessiner, je sais pas, une sirène ou une sorcière, et une fois que c'est fait, au bout des 3 jours t'as de nouveau 3 jours, enfin c'est beaucoup plus espacé, ça te laisse beaucoup plus de temps libre, c'est vachement cool et j'ai l'impression que je le vois beaucoup plus cette année. J'ai l'impression ouais, que cette année, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je sais pas trop, mais en gros, en rapport avec tous les dramas qu'il y a pu avoir autour de Inktober, bah il y a certaines personnes, je pense, qui aimaient bien quand même Inktober et qui ont peut-être peur de se prendre dans les dents des gens qui vont leur dire mais attends, tu fais Inktober alors qu'il est suspecté de plagiat, ça veut dire que... Enfin bon voilà, vous connaissez le truc habituel, alors j'ai pas besoin de vous le dire. Et qui pourtant avait quand même envie, avait des habitudes et aimait Inktober, et je pense que en fait le fait ça, ce côté négatif où les gens vont du coup pas participer parce qu'ils ont peur qu'on leur dise que c'est pas bien. Et du coup le truc bien c'est que du coup certaines personnes ont rendu Inktober un peu plus créatif et ont décidé de prendre un peu plus de liberté, ont aussi décidé peut-être pour certains de calmer un peu le jeu et de dire bah on va pas faire tous les jours, on va faire une fois tous les 3 jours. C'est cool aussi en fait cette idée de vouloir du coup réinventer un peu Inktober malgré le drama autour. Je trouve ça juste un peu dommage que parce qu'il y a un drama qui est en plus pas forcément justifié, parce qu'on n'a pas encore vraiment prouvé que c'était vraiment 100% du plagiat, il y a certains trucs ok mais d'autres on peut se poser un peu des questions. Il y a aussi les rumeurs, même dans des groupes, j'ai tombé sur des groupes de dessin qui sont pourtant une bonne communauté et des gens relaient des informations complètement fausses sur Inktober. Je trouve ça un peu dommage que parce que maintenant il y a un drama, on décide de se réinventer, on décide de prendre des libertés. Ça aurait pu se faire avant, peut-être que ça s'est fait, mais on l'a pas assez mis en lumière et on le met seulement maintenant. Mais bon, voilà, il y a quand même des trucs sympas, alors du coup on va un peu plus de challenge. Tout ça pour dire que du coup, donc ce mois-ci je ne fais pas Inktober, mais peut-être que je ferai 1 ou 2 dessins et que je le filmerai ce mois-ci pour vous montrer un peu. Je pense faire
en revanche un peu plus de vidéos. Je sais que c'est un truc que je dis beaucoup ces derniers temps et je ne le fais pas, mais il faut vraiment que je m'organise. J'aime énormément poster en fait des speed paint. En fait j'ai l'impression que cette chaîne, je donne beaucoup de conseils dessins, ce que vous avez l'air de beaucoup apprécier, mais on n'a plus trop de dessins parce que je réserve ça sur les plateformes en fait où on peut poster des dessins, donc Instagram. Et je me dis que quand même la vidéo est super cool quand même pour mettre en valeur des dessins et pour apprendre le dessin, et c'est dommage que je le fasse pas plus souvent. Faut être honnête, 5 minutes, généralement mes vidéos de speed painting, c'est pas mes vidéos les plus vues. C'est des vidéos qui font pas beaucoup de vues par rapport aux autres. Donc j'avais l'impression en fait que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais en même temps c'est des vidéos où il y a de temps en temps des commentaires, et quand il y a des commentaires, c'est souvent des commentaires super enjoués sur la vidéo, qu'ils trouvent ça reposant, qu'ils aiment bien voir un peu le process au fur et à mesure. Et j'ai de plus en plus envie de ça, de revenir un petit peu à ce genre de choses. Pareil, j'ai envie de revenir sur Twitch. Ça fait un moment que je suis pas revenue sur Twitch, et avant j'y allais, je sais pas, il y a 2 ans, j'y allais quasiment 3 fois par semaine, et il commence à avoir un peu de monde, c'était super cool. Et j'ai arrêté parce que je m'étais mis sur d'autres projets, mais j'aimerais bien consacrer aussi au moins un jour dans la semaine à Twitch. Et ça m'a poussé voilà, à me dire, ce serait bien aussi que peut-être on me voit un peu plus dessiner sur cette chaîne de dessin, n'est-ce pas? Donc je sais pas trop ce que vous en pensez, mais voilà, j'aimerais ponctuer un peu plus cette chaîne avec des vidéos un peu plus variées. Remettre un peu plus de speed painting avec une petite musique sympa, voilà, un petit montage assez simple, mais où voilà, on me voit dessiner, on voit un peu les steps que je fais, et éventuellement mettre des petits sous-titres, comme j'avais fait pour une vidéo, je crois, quand j'avais dessiné pour Mermaid, où j'avais expliqué un peu au fur et à mesure ce que je faisais. Mine de rien, je trouve ça super intéressant, et ça me permet de vous donner aussi des petits conseils au fur et à mesure quand j'y pense et quand je me vois dessiner, parce que j'y pense pas forcément tout le temps à vous le dire. J'aimerais aussi beaucoup mettre un petit peu plus au bout du jour des vidéos où là je dessine mais je vous parle en fait en même temps, et c'est vraiment un peu du direct entre guillemets, bon quand même monté, où on apprend ensemble comment dessiner des visages, comment voilà, parce que j'ai aussi eu ces genres de questions et je savais pas trop comment mettre ça en application dans des vidéos, donc je me dis que ça peut être sympa de faire ça. Même avec la webcam, ma webcam est un peu pourrie, mais c'est pas grave si on me voit pas trop, c'est juste histoire que je puisse voilà, vous faire des coucous ou quoi, et je mets le casque et il y a du bon son, et je peux vous montrer en direct en même temps ce que je suis en train de dessiner. Et du coup ces vidéos, en plus d'être je pense super intéressantes au niveau du dessin, comment progresser en dessin et vous donner des astuces, elles sont simples aussi à monter, elles sont simples à faire, et du coup je peux les sortir assez rapidement, et donc donner un peu plus de contenu à cette chaîne qui soit vraiment dans le dessin quoi. Et c'est un petit peu ce que ce mois m'a appris en termes de Inktober. Je me rends compte que tout le monde dessine et tout le monde se donne des challenges et montre ce qu'ils font, et cette chaîne qui est une chaîne de dessin, parce que je trouvais que certaines vidéos faisaient moins de vues, je m'autorisais moins à montrer mes dessins, je m'autorisais moins, ce qui est en fait l'essence de cette chaîne. Alors j'étais un peu tiraillée entre le fait de faire pas trop de vues, déjà que cette chaîne ne fait pas énormément de vues pour l'instant, même si elle progresse et que j'ai de plus en plus d'abonnés, et je vous en remercie beaucoup. Mais du coup forcément il y a des vidéos qui sont moins appréciées par rapport à d'autres. Mais là je pense qu'il faudrait que je le fasse et que je m'y tienne, et de garder ce genre de vidéos entre nous, on discute comme ça, où je discute de mes ressentis sur certains trucs dans l'art, dans le dessin et tout. Et en même temps, avoir d'autres vidéos où vraiment je dessine et où je vous montre un petit peu ce que je fais et où on discute de ça. Et faire un peu plus de vidéos réaction, enfin pas réaction, mais un peu vraiment d'échange sur le dessin et voir comment on peut faire. En plus, peut-être des lives sur Twitch si j'arrive à m'organiser là-dessus. C'est beaucoup d'organisation, donc je dis pas que ça va arriver tout de suite en l'instant, mais c'est vraiment un de mes projets, et ça m'encouragerait beaucoup de savoir ce que vous en pensez, et si vous pensez que ça peut être cool de multiplier un petit peu les vidéos avec un peu plus de technique en fait vraiment, plutôt qu'aussi tout en gardant quand même cet aspect un peu conseil comme on a sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne bien évidemment, à laisser un pouce bleu, à me dire un petit peu vos ressentis par rapport à ce que j'ai évoqué dans cette vidéo en commentaire. À faire un petit tour aussi dans l'onglet communauté, où des fois je poste des petits trucs, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram où je suis le plus présente, et puis Twitter où je suis revenue. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur Twitter et l'art, qui est toujours un petit peu compliqué, parce que j'étais partie de Twitter, j'en avais un peu marre, et là je reviens, mais je me concentre que sur poster un peu des work in progress, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, et puis c'est tout je pense, en tout cas pour l'instant. Oui, c'est tout. Passez un bon week-end, et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!